Bonsoir à tous. Je me présente, Hensley Bien-Aimé, membre du Fonds 1804, et je serai l'animateur de cette nouvelle émission pour cette nouvelle saison, Nos histoires, notre héritage, sur cette superbe plateforme, confinée et actif. Aujourd'hui, je suis très fébrile. Non seulement c'est la première émission, mais le fait de savoir que je vais pouvoir côtoyer une vingtaine de jeunes passionnés, des jeunes boursiers du Fonds 1804, qui vont venir nous parler des faits, des événements, des personnages valorisant l'histoire et la culture afrodescendante, ça m'excite au plus haut point. Je vais en apprendre à chaque semaine avec ces jeunes-là, et ces jeunes-là de voir les yeux brillants, briller et nous faire découvrir de belles choses qui sont importantes pour notre histoire. Écoutez, ça n'a pas de prix. Avant de vous parler des directives avec notre première vice-présidente, Arcelle Apollon, j'aimerais inviter notre président du Fonds 1804, Édouard Stacco, à nous donner le coup d'envoi pour cette nouvelle émission. Puis vraiment, j'espère que vous allez nous suivre à chaque semaine à 18h30, car c'est vraiment une marque importante de la communauté d'en apprendre un peu plus sur nous, sur notre héritage, sur notre pigmentation, celle qui est noire. Un beau projet, nos histoires, notre héritage. Et qui de mieux pour nous parler de ce beau projet, cette belle idée, cette belle vision que le président du Fonds 1804, Édouard Stacco, un homme pour lequel j'ai énormément de respect, puis qui a tous les jeunes meilleurs pour devenir des hommes dans la société qui vont faire une différence. Édouard, comment ça va ce soir? Ça va bien, Hensley. Comment ça va, toi? Moi, je suis content de t'avoir avec moi. Mon Dieu, je suis tellement heureux, je suis fébrile de t'avoir dans l'émission. Mais tu sais, Hensley, tu fais tellement de choses. Écoute, je ne sais pas comment tu trouves le temps de faire ces projets-là. Et comme je sais que Génie en web, là, on est dans la fin. Hein? Donc, il y a tellement de projets. Comment tu vis ton confinement, Hensley? Tu sais quoi, je le vis très bien. Je le vis différemment avec la famille, mon enfant, ma conjointe. Tu sais, on a l'impression qu'on est tous prêts, mais en même temps, on est loin d'une certaine façon. On a comme découvert notre rythme de vie. Puis le lien familial est de plus en plus solide. Donc, c'est tellement important. Le confinement a ses bons côtés. On se découvre des nouvelles passions, on se découvre des nouvelles choses qu'on n'aurait pas eu le temps lorsqu'on travaillait à l'extérieur, qu'on était dans le trafic. La belle chose, c'est que je ne suis pas obligé de prendre le trafic, je ne suis pas obligé de prendre le pont Champlain chaque matin. Quelle belle chose. Maintenant, pour blague à part, écoutez, comment je vis mon confinement, je le vis très bien. Je le vis avec passion, puis je suis devant la caméra comme maintenant ce soir. Ça me permet de véhiculer les choses qui me font briller au cœur, direct au cœur. Et passer un moment avec toi, c'est un moment privilégié. Et je te cède la parole pour que tu nous parles du projet. Ben oui, écoute, tu connais le Fonds 1804. On travaille tout le temps. Hein? Même quand les gens ne nous entendent pas ou ne nous voient pas, on travaille. Puis, Hensley, je ne peux pas ne pas prendre ce temps-là que normalement, toi et moi, on serait dans le moment de grande intensité dans notre année. On serait à peu près à 2 semaines du gala. Vrai, malheureusement, cette bête-là, la COVID, a fait qu'on ne pouvait pas faire de gala cette année. C'est comme, j'ai l'adrénaline, mais sans le gala. OK? Parce que d'habitude, 2 semaines, tu le sais, Hensley, là. Donc, ça monte, tout le monde veut des billets, les parents, la famille, etc. Puis, il faut arriver à faire ce gros show que tu mènes ta barque. Depuis que tu l'animes, avant, ma pression était comme ça. Depuis que tu l'animes, ça tombe. Je dis pas le show. Il y a un maître à bord. J'ai pas à m'inquiéter. Hensley est dans la maison. Wow. Et le show, je te dis, je dois te remercier. Pour moi, c'est ça, avoir un super coéquipier. Mais on travaille, Hensley. On est là pour parler de ce beau projet, nos histoires, notre héritage. Merci pour les bons mots, passant, Edouard. Merci. Ouais, mais ça vient du cœur. Puis, on était là ensemble. On a dit, nos jeunes sont disponibles. Ils sont en train de poursuivre leur cours. On sait qu'il y a l'école à distance et tout ça. Ouais. On voulait trouver une façon de mettre en valeur, un peu avec le projet du sommet socio-économique, sur le projet confiné actif. Le fonds a fait une alliance. Il a dit, regardez, on va allier votre mission, la mission du sommet qui était de faire une promotion en mettant de l'avance les valeurs, les cultures noires, mais aussi on peut faire participer nos jeunes. Et on a eu cette superbe idée de faire un concours qui a des prix. Je ne veux pas le dire, je vais laisser Arcelle présenter tout le détail. Ouais. Mais on a été chercher nos jeunes pour participer. Et moi, Hensley, on a fait une réunion avec eux avant. C'est tellement le fun de les voir. Écoute, Hensley, je vais te dire quelque chose. On est rendu avec des boursiers. Il y a une boursière qui a tenu à nous présenter son enfant. Tu sais, parce que le fonds existe depuis 6-7 ans. Hein? Donc, les jeunes sont rendus plus vieux. C'était cute. On a une boursière qui vient d'être admise en médecine, etc. On les voit, bien sûr. On les voit, Hensley, c'était extraordinaire.
Et moi, je suis sûr, dans les 10 prochaines semaines, on va avoir un fun fou. Tu vas être à mettre. Merci encore de mettre ton talent à la disposition du fonds, mais pas tellement du fonds, je vais dire à la disposition des jeunes et de la communauté, parce qu'avoir un talent, c'est très bien. Avoir la générosité, c'est extraordinaire. Je te remercie beaucoup, MC. Puis, place à toi. C'est comme dans le gala, je disparais et le show est à toi. Excellent. Merci, Edouard. Écoute, par ton leadership, et comme tu me dis, ça me donne vraiment le goût de rencontrer ces jeunes-là. J'ai hâte de les voir passionnés. J'ai hâte de les voir découvrir le nom de leur projet. Mais j'en donne pas trop parce qu'on a Arcel. Il est notre premier vice-président du Fonds 1804 qui va nous parler un peu des directives. J'ai vraiment hâte de l'entendre parce que je me souviens, toi, Edouard, quand tu parles d'inspiration, quand tu parles de passion, puis quand je regarde les jeunes qui vivent un moment spécial lors du gala, puis que tu vois quelqu'un comme Arcel les guider avec un sourire, avec des directives positives, là, tu sais que tu es entre bonnes mains. Fait que là, les directives, là, les règles peuvent être les plus dures possibles, mais quand ça vient d'Arcel, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Absolument. Je vous laisse faire. Merci beaucoup, Edouard, président du Fonds 1804. Merci pour cette belle initiative pour nos jeunes. Merci. Comme je le disais tout à l'heure à Edouard, le président du Fonds 1804, de pouvoir partager la scène avec la première vice-présidente du Fonds 1804, Arcel Apollon, c'est vraiment un honneur. On apprend beaucoup d'elle. Les jeunes se sentent en sécurité. Les jeunes se sentent inspirés. Et elle est inspirante, elle est convaincante et elle est motivante. C'est Arcel Apollon. Wow, Arcel, comment ça va? Ça va, Inslee, toi? Ah, ça va très, très, très bien. Écoute, de pouvoir animer cette émission-là où on est près des jeunes, on va voir les jeunes avec leur passion arriver à nous faire découvrir des personnalités de la communauté noire. C'est vraiment extraordinaire. Comment tu te sens? Est-ce que tu es fébrile comme moi je le suis? Écoute, moi, je suis super fébrile parce qu'on a eu un appel conférence avec les jeunes, on les a rencontrés, ils se sont présentés et on voyait le dynamisme dans leurs yeux. Ils ont hâte de participer. On a même un jeune qui étudie en cinéma, donc c'est complètement dans ses cordes. Écoute, moi, je suis super excitée. C'est sûr, on est en confinement, on n'a pas la même routine qu'on avait d'habitude, mais ça va être vraiment le fun, cette activité-là. Ah, j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte. Puis je sais que, comme tu sais, au niveau du Fonds 1804, quand on parle de séquence, quand on parle de processus, quand on parle de documentation, c'est Arcel. Donc, je suis confiant que tu vas me donner comment ça fonctionne, les directives pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, comment ça va fonctionner? Eh bien, écoute, Inslee, comme tu sais, si on veut que ça fonctionne bien, il y a des directives. Donc, on va te présenter rapidement les directives pour que les jeunes puissent voir vraiment comment ça va se passer. Alors, premièrement, ce concours-là peut se faire seul ou en équipe. Maintenant, il faut savoir que si les jeunes sont seuls, ce sont bien sûr des boursiers du Fonds 1804. Leurs coéquipiers ne sont pas obligés d'être des boursiers du Fonds 1804. Aussi, le concours va durer 10 semaines. Donc, il commence aujourd'hui, le 15, et se termine le 1er août. L'émission va être présentée à tous les vendredis de 18h30 à 17h sur la plateforme Confinée et Active dans le cadre mise en place par le Sommet des jeunes. Excellent, excellent. Aussi, ensuite de ça, on passe à la prochaine slide. Alors, chaque semaine, les participants vont être invités à piger un numéro. On va avoir un tableau avec une série de sujets prédéterminés. Et les jeunes, selon le numéro qu'ils ont choisi, vont être assignés un thème et ils vont devoir préparer une capsule, un minimum de 3 minutes, un maximum de 5 minutes. Ensuite de ça, ils vont pouvoir faire appel à des coachs. Ils vont avoir accès à 2 types de coachs. Coach technique et coach motivation. Donc, les coachs de motivation, ce sont les gouverneurs du Fonds 1804 qui vont les appeler une fois de temps en temps, les garder motivés, aussi peut-être des fois leur donner un petit peu d'informations sur le sujet, quoi que ce soit. Et les coachs techniques, bien sûr, c'est des gens qui sont des professionnels de l'informatique qui vont les accompagner au niveau de la qualité du son, qualité de l'image et le montage et tout ça. Oh. Ensuite, on continue avec l'aide directive. Alors, bien sûr, il y a des prix, c'est un concours. Le 3e prix, c'est une bourse de 250 $. Le 2e prix, c'est une bourse de 350 $. Et le 1er prix, c'est une bourse de 500 $. Il faut savoir qu'on a à peu près une vingtaine de jeunes qui vont participer à cette initiative. On voulait les encourager quand même. Ils prennent de leur temps. Ils sont à la maison, certes, mais ils vont prendre de leur temps pour faire la recherche, pour faire le montage. On voulait quand même leur donner à tous ces participants-là un petit prix de participation. Donc, ils vont chacun recevoir un prix de 75 $ à la fin du programme. Wow, tout le monde sort gagnant. Il n'y a personne qui sort perdant dans ce projet-là. Là. Ah clair. Non. Au fond du 104, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Excellent. Arcel, avant qu'on se laisse,
Si tu te projetais dans ta jeunesse puis tu voyais un programme comme ça, comment tu penses que les jeunes vont se sentir à côtoyer des mentors de motivation, des mentors techniques? C'est quoi le take-away pour ces jeunes-là, selon toi? Écoute, c'est hyper motivant. Je te dirais qu'à la base, les thèmes qu'on a choisis ne sont pas des thèmes qui sont très souvent abordés. Donc, même moi, quand j'ai vu les thèmes, je me suis dit, ah, c'est quoi ça? Il me semble que j'en ai entendu parler, mais il y a très longtemps, j'avais pas beaucoup d'informations. Donc, à la base, pour le jeune, c'est une opportunité d'en apprendre un peu plus sur soit une personnalité, soit un lieu ou soit un fait historique qui a affecté les communautés afrodescendantes. Donc, déjà, juste à ce niveau-là, au niveau historique, c'est très, très important. Au niveau de la créativité aussi, alors on le sait, les jeunes ne vont pas à l'école présentement, donc ils sont souvent à la maison. Certains d'entre eux travaillent, certains d'entre eux sont en fin de session, mais la majorité sont à la maison. Quand on leur a parlé tout à l'heure, et certains disent, ah, ben, je m'ennuie, tout ça. Donc là, ça va être le fun, ça va leur permettre de faire bouillir leur créativité, et de devoir faire des recherches et tout ça. Donc moi, je pense que c'est très, très motivant. Et aussi pour le jeune de savoir que pendant toute cette semaine-là, parce qu'il faut savoir que le jeune a précisément une semaine pour préparer sa capsule. Pendant toute une semaine, il est accompagné. Il sait qu'il n'est pas seul. Il a quelqu'un qui est là pour l'encourager, pour l'aider. Si, par exemple, un jeune a choisi un sujet, puis moi, c'est un pays que j'ai déjà visité, ben, je peux lui dire, écoute, oublie pas d'aller voir dans tel livre, il y a telle image qui peut être intéressante pour toi. Donc, c'est le fun pour le jeune de savoir qu'il n'est pas seul dans cette aventure. Il a des gens qui sont là pour l'accompagner. Wow, c'est tellement bien dit. Mais juste question pour toi, les mentors techniques, est-ce qu'ils peuvent avoir un temps illimité? Ils peuvent les aider à faire les montages et tout? Ça va être quoi le concept du mentor technique? Non, très bonne question, très bonne question. Alors, chaque jeune dispose d'une banque d'heures de 3 heures par semaine. Donc, pendant la semaine de production, le jeune a 3 heures de temps pendant lesquelles il peut contacter le mentor technique afin d'avoir de l'accompagnement, comment mieux faire son montage, comment gérer la qualité de l'image, la qualité du son, comment enregistrer sa voix pour la narration et tout ça. Donc, il a une banque de 3 heures. Il doit l'utiliser de façon judicieuse. Maintenant, les mentors motivation, ben c'est nous, les gouverneurs du Fonds de 104, tu sais, Hensley, comme moi, on est toujours là. Moi, un jeune qui va m'appeler à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, on est là, on répond au téléphone, on les abandonne jamais. Toi aussi, tu es un gouverneur du Fonds de 104, tu le sais, quand il faut mettre la main à la pâte, on répond présent au rendez-vous. Tout à fait, tout à fait. Tu as donné un exemple concret devant moi, là, une des personnes qui a le plus grand cœur pour supporter ses collègues de travail et les jeunes pour le bienfait de leur succès et de leur projet. Bravo, merci beaucoup, Marcel. C'est si bien expliqué. Écoutez, je commençais à stresser, à dire, c'est moi qui vais devoir expliquer les règles. Là, comme a dit Marcel, mais non, mais non. OK. Ah, bien. Écoute, moi, ici, je prends l'opportunité pour toi. Merci beaucoup. Puis merci d'être avec nous dans cette aventure. Quand tu es là, on sait que ça va bien se passer. Donc, merci beaucoup de tout ton temps, Hensley. Ça fait plaisir, Marcel. Merci et bonne saison. Toi aussi. Merci. Nos histoires, notre héritage. Puis les jeunes qui vont participer à cette émission-là, c'est des jeunes qui vont t'inspirer, inspirants. Ils espèrent peut-être éventuellement devenir des journalistes. Qui sait, mais ce qui est intéressant dans ce nouveau projet, c'est que ces jeunes-là vont être exposés, ils vont avoir la chance de travailler avec des mentors. Puis les mentors que je vais vous présenter aujourd'hui, j'en ai un. Un que j'ai énormément de respect pour. Ce gars-là, il a commencé par du parcours. Il en faisait avec mon kid. C'était extraordinaire de les regarder aller. Puis à un moment donné, il s'est twisté derrière la caméra à filmer. Puis ses prises de vue étaient vraiment captivantes. Puis là, ça a capté mon attention. C'est rendu aujourd'hui un des meilleurs photographes que je connais, un des meilleurs monteurs que je connais. Puis il a embarqué dans le projet en disant, you know what, moi aider les prochains kids, je vais donner au suivant. Je vous présente aujourd'hui Max Boumoura, écoutez, de Boom Atlas, une super entreprise. Vous allez retrouver ça sur le web, Boom Atlas. Max, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Excellent. Je suis tellement heureux, vraiment content que tu embarques dans le projet. Parle-moi un peu de ton parcours rapidement, puis pourquoi tu as embarqué dans ce projet-là, qui est Nos histoires, notre héritage? Ben moi, comme tu le sais, j'ai commencé le parcours avec ton gars. Puis le fait que je commence à le filmmaking puis la photographie, c'est un peu arrivé sans vraiment le prévoir, là. C'est comme moi, j'étais le gars qui était bon avec la caméra, qui filmait du parcours. Puis de plus en plus, mon talent puis mes skills, ils ont évolué. Puis là, aujourd'hui, je fais presque ça à temps plein. Puis je suis toujours content d'aider la nouvelle génération qui s'en vont vers ce milieu-là. Fait que c'est ça qui me tente à aider les autres. Puis en plus, je fais des formations en ligne, fait que je suis quand même bien placé pour savoir de quoi je parle, en fait, là.
Ah, c'est super, effectivement. Qu'est-ce que tu penses qu'un jeune, quand il va te contacter puis il va dire Hey Maxime, j'ai besoin d'aide, c'est quoi? Quel est ton style ou quel type d'approche tu vas prendre avec le jeune? Ah, ben là, je sais pas encore. Tu sais, ça dépend sur quel programme ils travaillent. Ça dépend. Ben, tu sais, sont jeunes. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances. Fait que ça va être la base. Je vais pas demander des choses simples. Je vais pas le faire travailler avec d'y faire des choses de compliquées. Ça va vraiment être la base. Je vais rester classique. Puis c'est ça l'important, je pense. Mais tout va se faire une fois qu'il va m'appeler. Puis je vais voir c'est quoi qu'il veut, qu'il a de besoin. Puis c'est quoi que ça leur tente de faire. Puis après ça, je vais, c'est ça. Ouais. Je vais les Non, aider. moi, je te considère comme le Steven Spielberg de Montréal, là, le Steven Spielberg du Québec. Là, éventuellement, là, c'est clair, on va avoir un film, on va avoir Boom Atlas, réalisé par Boom Atlas. C'est sûr, ça s'en vient. Tu travailles tellement bien aussi. Ton travail, c'est quelqu'un qui est. Moi, je pense que ce que les jeunes vont bénéficier de toi, le fait que j'ai travaillé avec toi, c'est que tu es à l'écoute. Tu es quelqu'un qu'on va te poser des questions. Ouais. C'est ça que je veux. Tu vas poser des questions clés. Tu vas parler, est-ce que tu veux une telle lumière? Est-ce que tu aimerais ça faire ça le soir? Est-ce que tu veux que ce soit plus underground? Ouais. Tu poses son style, tu écoutes énormément. Puis je pense que ça, c'est une des grandes qualités que les participants vont pouvoir profiter, pouvoir de côtoyer. Puis cette saison, je pense qu'on est entre bonnes mains avec Boom Atlas. C'est pas, Ouais. Ouais, je fais attention aux détails. Ouais. Je suis très minutieux dans ce que je fais, puis je vois tous les détails. Fait que, ouais. Excellent. On est bien content de t'avoir dans l'émission. Puis écoute, avec les autres mentors techniques qui vont supporter le programme et le projet, on sent qu'on va avoir une belle saison. Puis les jeunes vont pouvoir en bénéficier. Puis qui sait, peut-être eux autres seront éventuellement les prochains Steven Spielberg qui vont suivre ta trace, la prochaine génération. Ou non? Oh, ouais, les prochains James Cameron, ouais. Excellent, Max. Je te souhaite une bonne saison. Puis merci déjà à l'avance de supporter nos jeunes boursiers Yes. du Fonds 1804 dans ce nouveau projet-là, qui est Nos histoires, notre héritage. Merci, Max. Yes. Thanks. Excellent. Hey, je vous présente notre deuxième mentor technique. Écoutez, les jeunes qui vont travailler avec lui sont tellement chanceux parce que c'est comme un père de famille, comme ton frère, comme ton buddy. C'est un gars qui va t'écouter, qui a une très belle oreille, puis une très belle vision, puis une très belle structure de travail. Je vous présente aujourd'hui Jude Ferris, producteur exécutif de Sway Pictures. Jude, comment ça va? Ça va super bien. Toi, Hensley, comment ça va? Ah, ça va très bien. Je suis encore mieux aujourd'hui de savoir que tu embarques dans le projet avec moi pour les jeunes boursiers du Fonds 1804, d'avoir un mentor comme toi, technique, là, ça n'a pas de prix, it's priceless. Ça va être quoi ton message? Comment tu vas travailler avec ces jeunes-là? Mais écoute, on a 1 heure par semaine où que je vais être capable de pouvoir arriver à pouvoir synthétiser un peu la vision puis les idées que ces jeunes créatifs-là vont vouloir remettre sur pied. Être capable de pouvoir leur expliquer c'est quoi, comment le langage visuel s'interprète, comment on va être capable de pouvoir prendre chacune des secondes du découpage de qu'est-ce qu'ils veulent montrer comme histoire, puis créer une expérience pour que les gens soient capables d'être focus, à être très, très, très réceptifs à la première seconde jusqu'à la dernière. Il y a une certaine manière, il y a une étiquette dans la manière les choses doivent se faire. Puis il faut aussi comprendre qu'on a 1 heure pour pouvoir le faire par semaine. Puis c'est pas 1 heure où on va préparer notre rencontre pour avoir du travail qui va se faire. Il y a du travail qui va se faire en amont pour que lorsqu'on arrive, on soit très efficace dans le travail. Donc, les gens que vous avez sélectionnés, je suis sûr qu'ils vont être capables d'être très réceptifs au message qu'on va leur donner, puis ils vont sortir de là grandis, j'en suis convaincu. Oh my God. Grandis, puis c'est pas seulement, là, comme je t'ai dit, tu vas leur donner des outils de travail, des outils, une façon de travailler qui va leur permettre de sortir avec des reportages fort intéressants. Tu as dit un mot important, histoire et expérience. Parle-moi rapidement de toi quand tu as commencé. Qu'est-ce qui t'a allumé? Qu'est-ce qui t'a passionné? Ben, je pense que moi, la passion est arrivée parce que je pense qu'initialement, j'étais un peu plus gêné que je le suis aujourd'hui, selon ce que mes parents disaient. Puis on m'a mis dans le théâtre très jeune dans ma vie. Donc, j'ai commencé à faire du théâtre, je pense que j'avais l'âge de 12 ans. Puis de fil en aiguille, j'ai passé des auditions, j'ai pas été retenu, mais ça m'a donné un certain nombre de bagages. Par la suite, j'ai fait du théâtre communautaire, j'ai fait de la télévision, j'ai fait un peu de cinéma. Après ça, j'ai commencé à voir comment les choses se passaient en arrière. Puis là, l'ONF m'a accueilli dans un programme au niveau de la scénarisation de documentaires. Ouais. Là, c'est de fil en aiguille, tu en apprends de plus en plus. Puis moi, je viens d'une génération qu'on est passé de tout ce qui était analogique du film à la rapidité d'exécution du numérique. Et tout ça, on a vu comment l'adaptation a dû se faire. On est passé du jour où ça coûtait 35 $ le pied du film. Alors aujourd'hui, on peut prendre près de 2000 photos par seconde, puis personne ne dit « My God, ça va me coûter une éternité, ce film-là. » Non. Donc, on est capable de pouvoir être capable de voir, de ne pas créer trop de poubelles avec la disponibilité de la technologie, mais être capable de créer quelque chose qui est beau.
Nice, nice. Je t'écoute parler, j'ai envie de travailler avec toi. Là. J'ai envie que tu me donnes des trucs, j'ai envie que tu me montres la façon de travailler. Mais vraiment, nos jeunes vont... Je sais que nos jeunes vont bénéficier de ton support, de ton mentorship. Puis on est vraiment content que tu embarques dans le projet. Je suis un gars pour lequel j'ai énormément de respect. Puis les jeunes vont pouvoir vraiment partager, puis pouvoir profiter et abuser de toi un petit peu. Là. Mais je sais que tu vas être sérieux à 1 heure, tu respecteras la 1 heure. Ça, j'en suis sûr. Ouais, mais c'est créer une étiquette de travail aussi parce que des fois, je pense que c'est un peu là où on a un peu de faiblesse. On a toujours des bonnes idées, mais des fois, dans l'exécution, des fois, on peut se dérailler, puis c'est très facile de le faire. Puis même encore aujourd'hui, moi, ça m'arrive de temps en temps, il faut que je me recadre. Donc, être capable de pouvoir expliquer et aussi d'écouter très naturellement, ça devient organique. La manière que les gens te parlent, tu vas pouvoir déjà percevoir certaines tracks. Je veux dire, ça ne sert à rien d'aller dans cette avenue-là, tu risques de perdre trop de temps. Donc, être capable de pouvoir un peu expliquer par expérience. Nice. Moi, c'est vieux si je parle comme ça, my God. Écoutez, Jude Ferris, producteur exécutif de Sway Pictures, merci d'être dans le projet, Jude. On se voit bientôt. C'est encore une fois toujours un plaisir de te voir. Excellent, good stuff. Merci. Avant la directive, Arcel a tellement bien expliqué comment ça va fonctionner. Et là, j'ai le plaisir de recevoir 2 de nos mentors de motivation. Arcel en est une, c'est sûr et certain. Et nous avons Régine, la doyenne du pont. Comment ça va, Régine? Comment ça va? La chanceuse. Ça va très bien. Je suis tellement content de vous avoir, mais surtout, je veux prendre le temps de vous remercier, de prendre du temps pour supporter nos jeunes qui sont motivés par cette nouvelle émission, par ce Merci à nouveau projet. toi. Mais parle-moi de ton confinement, Régine. Comment tu le vis? Oh, très bien. De toute façon, je suis à la retraite, j'étais déjà confinée plein avant. Oh, c'est bon, c'est excellent. Confiné et actif, quand même. Je m'occupe assez bien. Je prends des marches. Et quand il pleut, que je ne peux pas marcher, je fais des exercices à la maison. Donc, Nice. je m'occupe assez. Tu restes active, là. Tu es confiné, mais tu restes active, ce qui est important. Il le faut. Excellent. Mais j'aimerais t'entendre, oui, Arcel, par rapport à la motivation de ces jeunes qui embarquent dans ce projet-là. Ça va être quoi votre plan de match pour les garder actifs et motivés pour ce projet? J'aimerais vous entendre. Écoute, tu sais, pour le jeune, il est à la maison, donc c'est une nouvelle aventure pour lui qui débute, qui va durer 10 semaines. Et c'est possible que pendant la semaine, écoute, il se sente un peu découragé parce qu'il ne sait pas trop par quel bout aborder le thème qu'il a choisi. Donc nous, notre responsabilité, c'est de l'appeler une fois de temps en temps, prendre de ses nouvelles, s'assurer qu'il chemine bien dans son processus, parce qu'il faut savoir que le jeune a seulement 7 jours pour préparer sa capsule. Et puis aussi, on peut aussi lui donner de l'information sur son sujet. Donc, c'est pas une question de lui donner des réponses, mais c'est un peu lui dire, si tu as tel sujet, est-ce que tu as pensé à cet angle-là? Est-ce que tu as pensé à telle information qui peut être importante? Et c'est vraiment de le garder motivé. Donc, c'est l'appeler une fois de temps en temps, prendre de ses nouvelles, s'assurer qu'il va bien. Tu le sais, les boursiers, les jeunes, dès qu'ils deviennent boursiers du Fonds de 104, les gouverneurs, on les couvre un peu, on aime ça prendre de leurs nouvelles, s'assurer qu'ils vont bien. Donc, dans le fond, on continue ce travail-là dans le cadre de cette activité. Wow, bien dit, effectivement. Et toi, pour toi, Régine? Merci, Arcel. Pour la motivation des jeunes? Oui. Je pense qu'effectivement, comme Arcel vient de le dire, avec le confinement, le jeune, il n'a pas grand-chose à faire. On espère qu'avec ce projet-là, il va pouvoir se tenir actif. Et moi, de mon côté, j'espère même apprendre avec eux parce qu'il y a dans ce sujet-là, il y a bien des affaires que je ne connais pas. Donc, je m'attends dans cette aventure-là, on va être les 2 gagnants, le boursier, puis moi en même temps, parce qu'il y a plein d'affaires que je ne connais pas de ce sujet-là. Donc, c'est sûr que je vais être après eux, je vais les appeler et de temps en temps, savoir où est-ce qu'ils sont rendus pour m'assurer qu'ils mènent à bon port le projet. Ah, c'est clair. Ouais. Hensley, moi, je connais les gouverneurs, tu les connais aussi. Je suis convaincu que le jeune qui va avoir Régine dans le mentorat, son plan de match va être bien clair et bien fait. OK? Je sais pas. Je suis sûr ça va être son plan de match, va être bien installé. Et s'il y a un petit peu de retard, Régine va l'accompagner parce que, tu sais, comme Régine, c'est une ex-enseignante, là, tu sais. Oui, c'est vrai. Au CA, du fond, faut être, il y a quand même minimum 3 personnes qui doivent être du milieu de l'éducation. Puis Régine
Elle connaît ça, les plans, là. Merci bien, quoi. J'apprécie. Mais Régine, tu sais, on est ensemble, là, mais t'es quelqu'un qui aime voyager. Donc là, ça va te manquer, là. On s'entend, Régine, voyage. Ouais. Donc là, comment tu vas faire, Régine? Hein? Là, il n'y a pas de voyage pour le moment. On n'a pas le choix, là. Le boss, tu vas voyager avec les sujets. Oui. Effectivement. Je vais en profiter. Non. Tu vois, ce que j'aime ici, c'est tout le monde, on prend ça relax, on dit aux gens c'est un concours, mais voyez ça comme un jeu. Les jeunes, on leur dit tout le monde est gagnant là. C'est pas les experts de la vidéo, c'est de trouver la thématique. En réalité, c'est pas le visuel qui va être leur apprentissage, c'est de voir un nom, par exemple, Hensley Bien-Aimé, puis de dire c'est qui c'est, puis ensuite ils découvrent que Hensley a déjà joué au hockey, il a déjà gagné un championnat du monde. C'est un peu ça le but du jeu. Ouais. Là. Puis, bon, il y a un rendu qui est fait, mais ils sont pas stressés par ça. On le fait vraiment pour le plaisir. Là. Même si on a des gens qui vont garder la directive. Hein, et Fabienne aussi comme coach, et Fémir, Oui. donc c'est une belle gang de coachs. Effectivement, tu sais, tu parles de Fémir, tu parles de Fabienne, Marcel, Régine. Écoutez, moi, ça me fait rappel dans le temps que j'écoutais Mission Impossible quand j'étais jeune. Puis là, ils avaient une mission importante. Là, ils ouvraient le dossier. Puis là, il y avait 4 agents spéciaux là, qui allaient supporter. Et le feeling que le jeune, c'est ça qui va se sortir aujourd'hui. Là. On est là pour les Merci accompagner. à vous, les mentors, de supporter nos jeunes dans ce nouveau projet-là. Écouter nos histoires, nos héritages. Puis comme tu l'as bien dit, Régine, même toi, Arcel, tout le monde va sortir gagnant. On va sortir plus intelligent par rapport à l'histoire des Noirs qui ont eu un impact majeur sur notre communauté et notre histoire. Tout à fait. Je suis sûr que tout on va apprendre. Absolument. Tout le monde va sortir, tout le monde va apprendre. Merci beaucoup à vous. Bonne saison encore une fois. Merci. Pareillement. Bye! Bye bye. Merci Hensley. On est rendu au moment de faire le tirage. Alors, nous avons nos 3 participants. Ils vont chacun à tour de rôle choisir un sujet et c'est à partir de ce sujet qu'ils vont devoir faire leur capsule. Alors, on va commencer par Ryan, un de nos boursiers. Ryan, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, toi, Arcel? Ça va bien, ça va bien. Content de t'avoir parmi nous. Comment ça se passe le confinement chez toi? Ça se passe ça va, on y va avec qu'est-ce qu'on peut, on essaie de suivre les directives gouvernementales, puis on tient, on est capable. Ça va bien aller. Écoute, je suis contente d'apprendre que tu suis les directives. Toute la famille va bien aussi? Oui, toute la famille va bien. Parfait. Alors, Ryan, tu connais le jeu. Est venu le moment de faire le tirage. Tu vas choisir un numéro. On va te présenter un tableau. Et à l'écran, il y a le tableau qui se présente. Peux-tu nous donner ton numéro, s'il te plaît, Ryan? J'irai avec le numéro 6. Le numéro 6. Alors, voyons voir quel est le sujet du numéro 6. Le bataillon de construction numéro 2 de la Première Guerre mondiale. Ryan, est-ce que ce sujet te dit quelque chose? La Première Guerre mondiale, oui. Le bataillon de construction, je sais que c'est juste pour le Canada. Sinon, c'est encore loin dans ma tête. Il faudrait que je recreuse dessus, que je fasse mes recherches. Parfait. Ben écoute, Ryan, voilà l'opportunité pour toi de t'informer sur ce sujet. Donc, le bataillon de construction numéro 2 durant la Première Guerre mondiale. Ryan, tu as 1 semaine pour préparer ta capsule. N'oublie pas, tu as accès à des coachs, un coach en technique, un coach motivation. Ryan, je te souhaite un bon succès. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Alors, on y va maintenant avec notre deuxième candidate, une boursière du Fonds 1804, Mouniratou. Mouniratou, comment vas-tu? Bien. Et vous? Ça va très bien, merci. Mouniratou, tu es à la maison en confinement. Comment ça se passe pour toi et la famille? Tout le monde va bien? Tout le monde va bien. Dieu merci. On s'occupe. On n'a pas le droit de sortir, mais on essaye de s'occuper à la maison et on prie pour que tout aille bien bientôt. Superbe, superbe. Alors, bien contente de savoir que toi aussi, tu respectes les consignes. Mouniratou, tu connais le jeu. On va aller vers le tableau. Tu vas choisir ton sujet. Alors, le tableau se présente à toi à l'instant. Tu dois choisir un numéro de 1 à 21. On va attendre que l'écran nous présente le tableau. Ça ne devrait pas être bien long. Alors, voici le tableau. Mouniratou, tu as vu que Ryan a déjà pris le numéro 6. Quel est ton numéro? Je prends le numéro 16.
Le numéro 16, voyons voir quel est le sujet du numéro 16. Tadadam. Aimé Césaire. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, malheureusement, ça me dit rien du tout. Donc, tu n'as jamais entendu parler de cette personne? Non. Voilà une belle opportunité de t'informer à savoir qui est Aimé Césaire. Alors, comme Ryan, comme les autres, tu as 7 jours pour préparer ta capsule. Je te rappelle, très important, tu as accès à 2 coachs, un coach en motivation et un coach technique. Mouniratou, bon succès. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye. Donc, alors, notre troisième participant pour cette semaine, il se nomme Guito. Guito, comment vas-tu? Je vais très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Comment ça se passe le confinement chez toi? Comment va la famille? La famille va très bien, personne n'est infecté en ce moment, puis tout le monde le prend assez bien. Il y a pas, personne n'a envie de sortir, personne ne sort vraiment, à part les mouvements essentiels, évidemment. Donc, tout va très bien pour nous. Parfait. Tu respectes les consignes? On respecte les consignes. Superbe, superbe. Alors, Guito, tu connais le principe. On va te présenter un tableau. Tu vas devoir choisir un numéro au tableau et c'est ce numéro qui va révéler quel est ton sujet. Alors, on va montrer le tableau. Est-ce que tu vois bien le tableau? Oui, je vois bien le tableau. Parfait. Alors, tu vois que le numéro 6 et le numéro 16 ont déjà été sélectionnés. Quel est ton numéro, Guito? On va dire le 21. Le numéro 21. Alors, voyons voir ce que révèle le numéro 21. Charles Richard Drew. Est-ce que cette personne te dit quelque chose? Non, pas vraiment. Mais bon, alors, voilà une superbe opportunité d'apprendre à connaître cette personne et quelle a été sa contribution. Alors, Guito, tu connais le principe. Tu as précisément 1 semaine pour préparer une capsule de minimum de 3 minutes, maximum de 5 minutes sur ce personnage, M. Charles Richard Drew. D'accord? Super. Superbe. Alors, bon succès. Oui. N'oublie pas, tu as tes coachs qui sont là pour t'aider. Bonne semaine. À vous aussi. Merci. Alors, avant de partir, écoutez, on ne pouvait terminer l'émission sans parler à Fabienne. Fabienne qui est une de nos coachs, Fabienne qui est gouverneure du Fonds 1804. Fabienne, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, Arcel. Écoute, Fabienne, tellement contente de savoir que tu vas être une des coachs avec. Je pense que moi aussi, je pense que je suis plus excitée que les boursiers et boursières du Fonds. Exactement. Peux-tu nous parler vite de toi? Comment tu entrevois cette histoire de coach de jeunes qui participent au concours? Alors, moi, je me vois comme une motivatrice, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et j'ai bien hâte de connaître les boursiers qui vont faire partie de mon équipe parce qu'on va avoir vraiment beaucoup de plaisir. Super. En tout cas, merci Fabienne. Je suis contente de savoir que tu es dans l'aventure avec nous. Et je redonne la parole plutôt à Hensley. Hensley, c'est à toi pour le mot de la fin. Ryan, Mouranitou et Guito, la balle est dans votre camp. Toute l'équipe a hâte de voir la semaine prochaine qu'est-ce que vous allez nous présenter comme reportage pour faire ressortir l'histoire et la culture afrodescendante. Tellement important. N'oubliez pas, vous avez les mentors techniques et les mentors de motivation qui sont à votre disposition et on les remercie pour le support qu'ils vont vous offrir tout au long de la saison. Mais l'important, c'est de s'amuser, d'être passionné et d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de notre afrodescendance. Votre animateur Hensley Bien-Aimé a vraiment hâte de passer chaque vendredi 6h30 avec vous, en apprendre encore un peu plus. C'est encore une fois nos histoires, notre héritage sur cette superbe plateforme, confinée mais actif. À bientôt. Hello tout le monde, pour suivre la programmation Facebook Live confiné et actif, branchez-vous les lundis 17h Sciences et Technologies, 18h30 l'heure du compte, le mercredi 17h Art et Culture, 18h30 nous avons rendez-vous avec l'histoire, vendredi 17h Activité physique, 18h30 Jeux et concours. Confiné, connecté et actif, branchez-vous.
Projet 4C, communauté connectée contre la COVID-19. Accompagnement, soutien technique, accès Internet, ordinateur. Gratuit pour les familles à faible revenu. Pour vous inscrire, visitez le www.sdesj.org/4C. Des conditions s'appliquent. Faut trouver quoi faire, quand t'as rien à faire, trouve de quoi faire. Faut trouver quoi faire, quand t'as rien à faire, garder la tête en l'air. Faut trouver quoi faire, quand t'as rien à faire, trouve de quoi faire. Faut trouver quoi faire, quand t'as rien à faire, garder la tête en l'air. T'es même pas encore adulte, te v'là en quarantaine. À cause du Covid-19, tu vois ce que les cas entraînent. L'école est fermée, Les gyms sont fermés, même l'aéroport. Pour l'instant, y a pas de classe à faire. Pour combien de temps? Ça, je l'ignore, mais ce qu'on sait, ce virus veut ta peau, protège-la, coûte que coûte. Ne sers pas de mais, vas-y, coude. Si tu tousses, c'est dans le coude. Papier mouchoir à la poubelle. Y a pas de purée, on se lave les mains. Si tu utilises le tape et te râles.